Et si je te disais que c'est de vouloir aller bien qui t'empêche d'aller mieux? Quand on souffre d'anxiété, on cherche souvent à tout prix la sérénité. Alors on essaye plein de techniques de méditation ou de respiration en pleine conscience. On veut absolument être au calme en fait. On va même commencer un journal de gratitude où on va noter toutes les intentions positives qu'on a pour notre journée. On veut absolument atteindre un calme parfait. Mais si tout ça, en fait, ça pouvait avoir l'effet inverse. Parce que quand l'anxiété, elle revient, et oui, elle revient toujours, on se juge et on se dit mais pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi ça fonctionne pas? La vérité, en fait, c'est que le but, c'est pas forcément d'éliminer l'anxiété. Faudrait réussir à vivre avec dans tous nos gestes du quotidien. L'anxiété, il faut plutôt le voir en fait comme un voisin bruyant. Tu peux pas le faire disparaître, tu peux pas non plus déménager demain matin, mais tu peux apprendre à vivre avec. Alors, comme le voisin bruyant, tu mets ton casque et tu détournes ton attention pour ne plus lui donner toute ton énergie. Et on va faire pareil avec l'anxiété. On va pas la faire disparaître, mais on va apprendre à ne plus focaliser notre énergie dessus. C'est pas quelque chose qu'on supprime, l'anxiété, c'est vraiment quelque chose qu'on apprivoise. Le vrai piège, c'est d'attendre que la peur disparaisse avant d'agir. Parce que si jamais tu attends de ne plus jamais avoir peur, en fait, t'agiras jamais. Le vrai courage, ce n'est pas d'être sans peur, mais c'est d'agir malgré la peur. Chaque fois que tu fais quelque chose qui t'angoisse, c'est là que tu montres à ton cerveau que c'est toi le patron. Et c'est ça qui change tout. Alors arrête d'attendre de ne plus avoir peur et avance avec elle. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence d'anxiété, mais c'est le pouvoir d'agir quand elle est là.